C'est encore un réel plaisir, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs fidèles de l'apéro déjeuner, de nous retrouver pour qu'ensemble nous puissions vivre ces instants de bonheur sur votre chaîne, la chaîne nationale, la chaîne au cœur des grands événements. Mesdames et messieurs, l'apéro déjeuner du lundi au vendredi lorsqu'il est 11h temps universel avec toute la team pour vous entretenir. Nous sommes les véhicules de la bonne humeur et merci de nous faire confiance et merci de nous accepter chez vous dans vos petits écrans. Mesdames et messieurs, pour conduire cette émission, nous allons inviter nos chroniqueurs à nous rejoindre et je vais vous inviter à présent à recevoir Adèle Rwamba qui va venir tout de suite. Voilà, Adèle, elle en vient en course déjà. Alors, bonjour Adèle, comment tu vas? Bonjour Jackie. Merci de m'apporter de l'eau déjà. Merci, bonjour. Alors, et avec toi Adèle, il sera également question, il faut t'asseoir déjà. Merci. Voilà. Il sera question également de nous proposer aujourd'hui le thème du jour, thème qui sera soumis à nos téléspectateurs lorsqu'il sera 12h temps universel pour nous donner leurs différents avis sur le numéro qui va sans doute s'afficher avec la complicité de la réalisation. Bonjour. Tout à fait, bonjour. Alors, bonjour chers téléspectateurs, oui, tout à fait. Nous allons encore une fois de plus vous proposer le thème du jour. Il y a un téléspectateur qui nous avait appelé ici la dernière fois et qui nous avait parlé au fait, qui nous avait proposé un thème en rapport avec les femmes artistes. D'accord. Que pensez-vous des hommes qui se marient avec les femmes artistes? D'accord. Ou les femmes connues, les femmes célèbres plus ou moins. Non, ça sera tout à l'heure quand il sera 12h. Temps universel. Au 25-33. Pardon, au 25-31. 83 53. Merci beaucoup Adèle. Merci, à la suite de toi, nous allons inviter Sandrine Konaté qui va nous rejoindre également pour cette aventure du jour. Sandrine Konaté, celle qui vous entretient désormais dans la rubrique corps de métier. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de corps de métier, il s'agit donc d'être avec nous sur ce plateau pour ensemble apporter la bonne humeur à nos téléspectateurs. Bonjour Sandrine Konaté. Bonjour Jackie et bien sûr bonjour mes cocos, la bonne humeur ça me connaît, la positivité aussi, bon début de carême à tous les catholiques, je dirais à tous les burkinabés parce que les catholiques vont jeûner mais toutes les confessions religieuses vont prier, donc Dieu exauce nos prières. Rien n'a changé à l'apéro, il faut rester connecté, mais c'est le hashtag désormais, rien n'est trop beau pour vous. Merci Sandrine Konaté. Il y a également pour cette émission notre cher ami Drabo le chancelier qui va aussi nous rejoindre parce qu'aujourd'hui c'est jeudi, culture musique est au rendez-vous. Drabo le chancelier, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour à tout le monde. Comme d'habitude, quand le Samotier s'installe, les moussis tremblent et ils sont au garde-vous. Je vous dis tout simplement repos. D'accord. Alors, bon, on ne va pas faire trop de commentaires par rapport à cette question. Il n'y a pas de commentaires à faire. Alors, Drabo le chancelier, jeudi aujourd'hui, culture musique. Alors, qu'est-ce que vous avez mené pour Alors déjà, il faut dire que ce week-end, il y a vraiment de quoi se faire parce qu'on a un programme très alléchant pour ce week-end-là à vous proposer et nous allons en tout cas en parler quand le moment sera indiqué. Il y a plusieurs rendez-vous dans la capitale ouagalaise. Alors, il n'y a pas de raison de dormir, il n'y a pas de raison de ne pas avoir une adresse où on va passer ce week-end-là. Il faut tout simplement rester scotché devant son poste téléviseur. Et nous allons vous donner les bonnes adresses pour ce week-end-là. Les bonnes adresses pour ce week-end. Merci beaucoup Drabo, merci à toute la team. Merci aux téléspectateurs qui prennent du plaisir à nous suivre en direct des antennes de la télévision de Burkina Faso. Mesdames et messieurs, nous l'avons retrouvé pour vous. Ce jeune artiste qui est pétri du talent et qui aujourd'hui est partagé entre deux casquettes, celle donc de l'artiste auteur-compositeur et celle de forces de défense et de sécurité. Très sollicité pour ces derniers temps, mesdames et messieurs, il a tenu quand même à passer nous faire un coucou, un clin d'œil, en nous apportant son actualité musicale. Et nous ouvrons les portes de cette émission avec son clip vidéo, mais avant, nous allons l'inviter sur ce plateau parce que nous avons besoin de lui arracher quelques mots. Alors, Fabio est avec nous, la team, est-ce qu'on peut l'applaudir pour l'accueillir? Fabio, viens avec nous. Merci beaucoup, ce jeune homme très engagé pour sa patrie. Tu vas t'asseoir, Fabio. Merci beaucoup. On parle avec toi dans un court instant au cours de cette émission. Mais avant, on permet à nos téléspectateurs de regarder cette belle vidéo que l'artiste nous apporte ce jeudi matin. Voici, on regarde, on se parle juste après. Si je t'aime beaucoup, baby, c'est pas de ma faute aveugle et je ne vois plus tes défauts. Moi je viendrai, oui, voler.
ton cœur t'appelle et que tu tombes sur moi répondeur. En amour d'habitude je marque un arrêt, baby. Mais avec toi je prends plutôt tout droit, ouais, baby. 200 sur le compteur des jaloux, même de loin on peut. Yeah, I love you, I love you, I love you, baby. I wanna take the fast and go reason. I love you, I love you, I love you, baby. C'est pas de ma faute, je te kiffe trop, baby. Gafari, comme un millier. Comme un millier, gafari, comme un millier, baby. Si je t'aime beaucoup, gafari, comme un millier. Comme un millier, gafari, comme un millier, baby. Si je t'aime beaucoup. Pour dire qu'on killer man, je vais faire de toi ma wife. Bizarre qu'on 6 man, tu seras ma femme, peut-être madame. Laisse les gens parler, les jaloux laisse-les critiquer. C'est toi que j'ai choisi, si t'es une bad girl, Fabio est un bad boy. My baby, I love you, see I need you, when you say love you. Mas bem tu come ya volando. I love you, I love you, I love you, baby. C'est pas de ma faute, je te kiffe trop, baby. Gafari, comme un millier. Comme un millier, gafari, comme un millier, baby. Si je t'aime beaucoup, gafari, comme un millier. Comme un millier, gafari, comme un millier, baby. Si je t'aime beaucoup, gafari, comme un millier. Comme un millier, gafari, comme un millier. Comme un millier, gafari. Retour sur le plateau, l'artiste s'est bien installé, Fabio. Bonjour et bienvenue à l'apéro. Bonjour Jacques. Comment tu vas? Je vais très bien. Tu peux prendre ta position, reste à l'aise. Reste à l'aise parce que ici quand même on a mis en place tout ce qu'il faut pour vous accueillir, n'est-ce pas? Alors Fabio, ça fait quand même un bon bout de temps. On sait que tu es pris en ce moment pour la défense de la patrie, mais quand même tu as tenu à proposer quelque chose aux mélomanes, à toutes ces personnes-là qui te suivent depuis tes premiers pas. Et nous avons été de ceux-là également qui t'ont vu naître et grandir. Aujourd'hui, est-ce que Fabio se dit déjà sur le bon chemin ou il y a encore du travail à faire? Ok, tout d'abord, je voulais dire bonjour à toute l'équipe de l'apéro, à la RTB. Merci. Et comme tu l'as si bien dit, tu m'as vu naître. Voilà. Je peux dire que tu m'as soutenu dès le début. Ouais. Actuellement, bon, la route est très longue, la route est très longue. Oui. Donc je peux pas me déclarer d'abord, comment dirais-je, que, en tout cas je sais que comparer et à l'an passé, l'an surpassé, je sais que Il y a eu quand même des pas qui ont été déjà faits. En tout cas, je sais qu'il y a eu un level up, ça va. D'accord. Alors Fabio, c'est vrai que tu es très occupé en ce moment pour la question de la défense de la patrie. Alors quel temps tu trouves pour faire de la musique, Fabio? Bon, tout d'abord, j'aimerais préciser que quand tu tiens à une chose, oui, si c'est une vocation, peu importe ton programme, peu importe ton emploi du temps, tu vas toujours trouver un moyen pour sacrifier du temps à cette chose. D'accord. Donc, j'essaie de gérer de mon possible. Sinon, normalement, le clip devait et la sortie officielle, ça devait être pour mars, pour le 8 mars. Okay. Mais vu, comme tu l'as dit, vu les occupations, j'étais obligé de rapprocher ça pour février, le 10 février, et accélérer un peu sur les émissions télé et radio. Alors Fabio, ce clip que tu nous apportes ici, ça parle de l'amour. Alors, c'est ton histoire ou bien tu t'es inspiré d'une histoire de quelqu'un? Non,
c'est pas mon histoire. Et j'ai fait ce style juste pour... Actuellement, j'essaie d'embrasser les différents styles. Voilà, parce que tu m'as connu à mes débuts, j'étais plus hip-hop, rap, hardcore. Voilà, donc je suis en train d'essayer de proposer un autre style de musique aux mélomanes qui t'ont sans doute fait ces recommandations. Alors, Fabio, à travers donc ta présence sur ce plateau aujourd'hui, nous allons, au nom de toute la team également, encore renouveler tous nos encouragements aux forces de défense et de sécurité que vous êtes, et vous dire que la nation entière prie pour vous. La nation entière sera toujours debout pour vous encourager et vous accompagner dans votre mission noble. Rassurez-vous, vous allez toujours avoir notre soutien. Peu importe ce que vous allez faire parallèlement, vous allez avoir notre soutien. Et puis aussi, on sait que dans toute guerre et dans toute armée, on a besoin également de gens qui donnent du ton, qui donnent de la voix pour galvaniser et booster les troupes. Et je pense que vous faites partie, notamment Kézi, il y a également plein d'autres jeunes comme toi qui sont au sein de nos forces de défense et de sécurité, qui font de la musique. Et sachez que nous sommes de cœur avec vous et que nous allons continuer de vous porter en prière afin que vous puissiez donc venir à bout donc aux forces obscurantistes qui tentent de déstabiliser notre pays, le Burkina Faso. Déjà, le départ, c'est pour demain encore pour d'autres missions. Et nous avons tenu quand même à t'avoir parce qu'il était très difficile pour nous de t'avoir. On a voulu quand même parler avec toi. Mais rassure-toi, à l'occasion, tu viendras pour un spectacle de haut niveau ici sur ce plateau de l'apéro de Genève. Nous te souhaitons tout le meilleur pour la suite de ta carrière. Merci. Et puis à très bientôt, Fabio. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous allons dire merci à Fabio. On va te permettre donc de te retirer. Le temps pour nous d'inviter sur ce plateau notre invité du jour qui va nous rejoindre, mesdames et messieurs. C'est un personnage qui est très bien connu du monde de la culture ici au Burkina Faso et même au-delà de nos frontières parce qu'il est sollicité pour sa compétence, pour son savoir-faire et pour sa lecture et ses analyses à un certain niveau, même au-delà de nos frontières. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau de l'apéro de Genève l'immensité, le très talentueux, le monsieur à la plume, j'ai nommé Youssef Ouedraogo, le conquistador. La team, applaudissez pour ce monsieur. En plus de son savoir-faire, il a également la culture vestimentaire. C'est un monsieur qui ne s'amuse pas avec le look. Youssef, bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Merci de t'installer. Wow. J'adore ce petit truc qui vient casser un peu les couleurs. La pochette, Youssef. Avant de dire bonjour, parle-nous de cette pochette, Youssef. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette poche? Non, vous savez, bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, j'appartiens à une famille, je me revendique à chaque fois. D'accord. Et qui est donc la famille Makoko. Et matière, coupe, couleur, voilà. Oui. Et donc, on a toujours voulu. Quelqu'un a dit qu'un sapeur, quand il sort, il faut qu'il tique par quelque chose. Oui. Voilà, donc cette pochette ce matin, Oui. vous voyez qu'elle a été renversée. Tout à fait. Voilà, donc c'est pour dire que je suis là. Ah d'accord. La pochette renversée veut dire tout simplement que Youssef est bien présent sur le plateau de l'apéro de Genève sur la télévision de Burkina Faso. Youssef Ouedraogo, plusieurs casquettes aujourd'hui connues et reconnues, celle du journaliste, du critique, de promoteur culturel, d'écrivain, d'influenceur, d'ailleurs lauréat au 12 PCA cette année dans la dite catégorie, modérateur, enseignant, vacataire dans les lycées et collèges. Alors, de la radio Gambidi à Salam Koloto, en passant par la radio Canal Arc-en-Ciel, la FM de la radio Mère, puis à la radio Jeunesse où tu as occupé donc le poste de chef de programme. Il faut rappeler que tu es bien cette figure emblématique du monde culturel qui contribue énormément à travers donc ta plume, tes analyses et aussi à travers cette grande organisation, les FAMA, Faso Musique et autres, à rythmer donc l'actualité culturelle. Youssef Ouedraogo, El Conquistador, nous te souhaitons la bienvenue à l'apéro de Genève sur la télévision de Burkina Faso. Alors, d'entame, je voudrais savoir, Youssef, le El Conquistador, nous l'avons appris quelque part dans les coulisses. Alors, d'où est-ce que ce nom, est-ce que peux-tu nous parler un peu de la genèse de ce sobriquet que tu portes depuis plusieurs années? Non, je crois que d'abord merci à la télé parce que moi j'avais fait déjà, avant que je ne vienne ici, j'avais un devoir de conscience morale. D'accord. Qui voudrait quand même que je félicite ce plateau. Oui. Parce que je sais dans quelles conditions cette émission est née. Oui. Vous avez tenu donc jusqu'à ce que l'émission devienne, si vous voulez, un endroit incontournable pour tout acteur culturel.
Et je tenais donc à dire merci à la télévision nationale du Burkina et merci surtout à l'équipe pour sa ténacité, sa détermination, mais aussi son engagement à faire de cette émission une émission donc incontournable dans le paysage médiatique de notre pays. Donc bravo à vous. Avant de continuer. Ça donne de la chaleur. Youssef, merci pour ces gentils mots, surtout quand c'est prononcé par quelqu'un. Non, je suis sincère. Tout le monde sait que Youssef, il est sincère. Oui. Surtout quand il sait que Youssef souvent tire à balles réelles. C'est une chose. Alors venant de toi, Youssef, laisse-nous te dire que nous sommes tout honorés et nous sommes ravis de l'entendre venant de toi. Voilà. Merci encore. Merci pour cette reconnaissance. Alors, pour ce qui est du nom, oui. Vous savez qu'il y a eu un certain moment, je parle un peu de ma génération, où depuis le lycée, chacun voulait un petit nom. Jackie Elfeno, peut-être un jour tu auras l'occasion de nous raconter pourquoi c'est Jackie Elfeno. Mais en ce qui me concerne, depuis le lycée, j'avais voulu avoir un petit nom. Oui. Et à l'époque, au lycée, j'aimais beaucoup parler l'anglais. Et bon, les amis ont dit, bon, comme tu parles bien anglais, on va te donner le nom Jack. Jackson. Donc on a coupé, c'est Jack. Voilà, donc c'était Jack Youssef. C'était le nom au départ, au lycée. Okay. Et puis par la suite, bon, j'ai estimé que bon, le nom ne reflétait vraiment pas ce que je voulais. Oui. Et donc, dans mes fouilles comme ça, en lisant, je me suis rendu compte qu'il y a eu ce qu'on appelait les conquistadores qui ont conquis l'Amérique latine. Ça dit que les conquérants. Oui. J'ai dit, mais pourquoi ne pas se faire appeler El Conquistador, qui veut dire conquérant en espagnol. Et donc, c'est depuis lors que je me fais appeler Youssef El Conquistador, qui était mon nom d'antenne. Je me souviens quand j'étais encore à Gambidi, ensuite la radio Canal Arc-en-Ciel. Et puis bon, et puis après on s'est dit, bon, avec l'âge qu'on a pris, est-ce qu'il ne faut pas garder donc sa personnalité avec à l'état civil? J'ai décidé de garder le nom Youssef Ouedraogo. Malheureusement, je me rends compte que tous ceux qui m'ont connu depuis que j'ai animé jusqu'à aujourd'hui préfèrent le nom El Conquistador. Bon, j'ai dit, bon, je fais avec. Donc ça me colle à la peau. Voilà. Et nous sommes en tout cas ravis de savoir que ce nom également t'a permis aujourd'hui de démontrer aux yeux du monde culturel que tu es vraiment venu avec un esprit de conquérant. Et aujourd'hui, on dira aussi quelque part, Youssef, que tu es incontournable dans certaines questions donc, relatives à la question donc, culturelle. Et tout cela a été possible grâce à ces nombreuses années d'expérience. Youssef Ouedraogo, est-ce que vous pouvez remonter le temps pour parler de vos débuts? Parce que nous savons que vous avez parcouru plusieurs radios de la place, on dira le journaliste nomade à la limite. Voilà, celui qui passe d'antenne en antenne. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou c'était juste une stratégie de M. Youssef Ouedraogo d'aller vivre d'autres expériences? Non, vous savez, parfois les noms qu'on porte reflètent notre personnalité. C'est vrai que moi j'étais encore innocent, naïf à l'époque quand je prenais le nom El Conquistador parce que jeune. Mais je me suis rendu compte que le nom reflétait en fait ma personnalité. D'abord, l'une des caractéristiques de la personnalité de Youssef, c'est quelqu'un qui est anticonformiste. D'accord. Là où tout le monde dit c'est comme ça, moi je ne suis pas d'accord. Oui. Alors, donc, dans mon parcours, je me suis rendu compte que le nom reflétait ma personnalité dans la mesure où j'étais toujours à la recherche de sensations nouvelles. Et je suis une personnalité aussi qui veut toujours découvrir autre chose. Donc, je commence par la radio Gambidi. Peut-être que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'avant la radio Gambidi, moi j'ai été donc à la radio Fraternité d'Ivo. Ça, c'est en Côte d'Ivoire, dans le Logua. Et je suis encore élève. Par la suite, je suis à l'université de Ouagadougou. Je prends un cours de théâtre et société avec le feu professeur Jean-Pierre Guingané. Et en plein milieu de son cours, il dit qu'il vient de créer une radio et qu'il a besoin des étudiants pour aller animer. Et c'est comme ça que j'ai dit, bon, je me suis proposé. Et je vais à Radio Gambidi, je fais pratiquement 2 ans. Et puis bon, par la suite, je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas aller découvrir ailleurs? Parce que beaucoup d'artistes qui venaient me voir à la radio Gambidi, quand ils finissent l'émission, ils me disent, mais pourquoi un tel animateur avec tout ce volume-là se retrouve sur une petite radio anti-griffe? Alors donc, à force de me répéter ça, je me suis certainement dit un jour que je devais partir ailleurs pour monnayer mon talent. C'est comme ça que je rencontre un grand monsieur qui s'appelle Kamsaïd Fatogoma et qui me dit, bon, Youssef, nous avons l'ambition de relancer Canal Arc-en-Ciel avec du sang neuf. Alors, on vous donne l'antenne de 15h jusqu'à 17h, venez prouver ce que vous savez faire. Je vais, j'anime. Et je me souviens que ce jour-là, j'ai été écouté par toute la radio. Quand j'ai fini, on dit, monsieur, désormais vous êtes un agent du Canal Arc-en-Ciel. Donc c'est comme ça que je suis resté à Canal Arc-en-Ciel. Et puis bon, par la suite, j'ai eu quelques bisbilles avec celui-même qui m'a fait venir là-bas.
Puis je me suis dit, bon, pourquoi pas ne pas aller voir ailleurs. C'est comme ça que j'ai quitté quand même la Cancienne. J'ai déposé donc mes valises à Radio Jeunesse. Mais comment cela se fait? J'ai écouté la radio, voix de la francophonie au Burkina Faso. Je me suis dit, bon, moi je suis un littéraire de formation parce que j'ai fait lettres modernes à l'université de Ouagadougou. Alors cette radio peut être quand même une occasion pour moi d'aller faire une émission sur la langue française. Tout à fait. Et c'est comme ça que j'ai proposé une émission, le français au micro, donc à cette radio. Et effectivement, ils ont accepté que j'adhère à la radio. Et je suis arrivé donc à Radio Jeunesse. Et par la suite encore, de Radio Jeunesse, j'ai aussi proposé d'autres émissions à Ouaga FM, une émission comme Racine ou Mosaïque. Et j'ai fait plus d'une année aussi à Ouaga FM. Et puis après, je suis parti. Donc, je suis quelqu'un vraiment qui n'est pas trop stable aussi. Voilà, justement, Voilà. Monsieur Youssef Ouedraogo, parlons donc de cette instabilité. Après ces nombreuses années, après ces détours par-ci, par-là, est-ce que Monsieur Youssef Ouedraogo, qu'est-ce que vous retenez de vos nombreuses expériences sur les différentes radios? Qu'est-ce qui vous a véritablement marqué de positif? Vous savez, la radio, la radio, c'est d'abord le premier média que nous avons eu. En fait, c'est le premier média qui nous a bercé pendant notre enfance. Oui. Le boom de la télé est venu juste après. Je me souviens que quand nous étions encore petits, moi je suis né dans un village, j'aime souvent dire à mes amis que je n'ai pas honte de mes origines. Oui. Alors, moi je suis né dans un petit village en Côte d'Ivoire. À l'époque, il n'y avait pas encore d'électricité. Et je me souviens que dans tout le village, il n'y avait seulement que 3 télévisions. Et ce village, le nom, s'il vous plaît, si c'est pas... Ce village, c'est à Kridouladé, c'est à 28 km de la Côte, pour ceux qui connaissent très bien la Côte d'Ivoire. C'est au sud-ouest, voilà, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans une région qu'on appelle le Lot du Bois. D'accord. Alors, il n'y avait seulement que 3 télévisions. Et je me souviens que tous les dimanches soirs, il y avait des films western qui sortaient. Et on partait et regarder ces films western-là chez les enseignants. Parce que c'est les enseignants seulement qui avaient de la télévision à l'époque. Et nous avons fait une pression, je me souviens très bien, je faisais partie de ce peloton-là. Nous avons fait une pression à notre père pour qu'il nous trouve une télé. Et en 1988, je me souviens bien, il est parti donc en ville et il nous a envoyé une télévision blanc-noir en couleur qu'on appelle nationale. Voilà. Et c'est à partir de 88 que moi, dans ma cour, dans notre foyer, nous avons eu une télévision blanc-noir. C'était historique. Oui, justement. Donc le boom de la télé est venu juste après. Mais avant la télé, beaucoup de foyers avaient déjà la radio parce que c'était un moyen accessible. Donc nous avons écouté des grandes voix de la télé, plutôt de la radio, et on a eu envie à un moment donné de faire comme eux. Et puis, pour ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire, il y avait un bouillonnement médiatique qui faisait qu'à un moment donné, on avait des référents sur les médias, notamment la télévision, etc. etc. Donc quand vous sortez de ce bouillonnement médiatique, vous avez envie quand même de faire ce métier. Et c'est comme ça que par la suite, moi, je me suis lancé dans le monde des médias. D'accord. Alors, en tout cas, M. Youssef, laissez-nous vous dire que on sent dans vos propos quelqu'un de très passionné, quelqu'un qui aime beaucoup ce métier d'homme de radio. Et aujourd'hui, vous avez sans doute également partagé cette belle expérience et ces connaissances avec les jeunes qui sont venus justement à votre école pour apprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Youssef Ouedraogo a toujours la même lecture des médias, précisément de la radio, qu'autrefois? Bon, quand je réponds à cette question, c'est comme si nous sommes déjà partis à la retraite. Non, mais oui, c'est vrai que vous n'êtes pas encore parti à la retraite, mais M. Youssef, quand même, nous savons que vous n'êtes pas de la dernière pluie, vous êtes quand même... voilà, 20 ans comme de voilà, quand même, hein, voilà, c'est pas négligeable. Voilà. Non, si je fais peut-être... moi, je crois que le constat que nous faisons, c'est que c'est d'abord un constat qui peut s'établir sur plusieurs points. D'accord. Il y a d'abord la question de la passion. Moi, quand je regarde les jeunes aujourd'hui, j'ai l'impression que leur envie de faire le média précède leur passion. D'accord. Alors que c'est la passion qui doit précéder votre envie de faire ce métier. Et la passion est une sorte de carburant, comme du carburant pour un moteur de véhicule. Si vous n'avez pas de la passion dans ce métier, vous allez commencer le métier et très vite vous allez jeter l'éponge. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez des jeunes qui viennent 6 mois après et ils abandonnent pour aller faire autre chose parce qu'ils n'ont pas cette passion qui leur donne une sorte de ressort pour faire ce métier. Et c'est un métier qui paye lorsque, à un moment donné, vous devenez célèbre ou bien, c'est-à-dire que c'est la longévité qui vous permet, à un moment donné, donc, de voir le bout du tunnel. Malheureusement, c'est des jeunes qui n'ont pas le temps de se construire pour être incontournables et
gagner, si vous voulez, les dividendes de leur patience. Malheureusement, donc c'est le constat qu'on fait en tout cas pour ce qui est de la nouvelle génération. Premier élément. Deuxième élément, vous avez la notion du gombo. Vous voyez, Le gombo qui, autrement, en d'autres termes, c'est... Bon, les fameux 5 000, 10 000 de D'accord, ok, c'est de ça il s'agit, ok, d'accord. Le gombo. Voilà, vous voyez le gombo, ils sont tellement attachés à ce gombo que la conscience professionnelle, en réalité, n'est pas leur cheval de bataille. Alors que nous, à l'époque, le fait même de recevoir un artiste, ou d'aller à une conférence de presse, poser une belle question, déjà même on est satisfait moralement. Et l'argent peut venir après. Je me souviens avoir dit à un artiste, j'ai dit, mais quand vous me regardez tel que je suis habillé, la chaussure que je porte, en ce moment j'étais encore journaliste, sur le terrain. Est-ce que toi, tes 5 000 peut payer moi ma chaussure? Pendant qu'on y est, Youssef, est-ce que vous pouvez vous mettre par là, monsieur Youssef? On va bien apprécier cette chaussure-là. Parce que ici, oui, je ne dis pas non, mais cette chaussure aussi, elle n'est pas... Est-ce que, voilà, déjà, on va voir la chaussure. Est-ce qu'on peut voir, c'est quoi? C'est une Berluti. Ah, d'accord. Ce sont des chaussures qui sont portées par une certaine catégorie de personnes. Si vous faites ça, je risque d'avoir des problèmes dans mon village. Non, pas... Merci beaucoup pour la chaussure. En tout cas, laissez-vous dire qu'elle est très belle, Youssef. Voilà. Et puis, elle est faite en cuir, je crois. Oui, c'est bon. Je ne veux pas faire trop de commentaires sur la chaussure. On parle sous contrôle de Georges Dia. Voilà, je crois qu'un monsieur comme Georges Dia ou encore mon frère Baker sont encore mieux placés pour décrire ce sujet. D'accord. Alors, monsieur Youssef Ouedraogo, ce matin, nous allons aborder un certain nombre de questions avec vous. Ouais. Après, donc, vous avoir permis de prendre un peu la température de l'apéro déjeuner. Nous allons vous permettre de souffler. Juste le temps de revenir et permettre aux chroniqueurs qui vont sans doute vous adresser des préoccupations. Et puis, l'émission va monter de façon crescendo. On va être indigent, ne vous en faites pas, monsieur Youssef Ouedraogo. Mais avant, vous avez en face de vous un jeune homme que vous connaissez très bien. Oui. Un jeune homme qui également officie sur la radio jeunesse. Vous l'avez connu en tant qu'animateur, lorsque vous étiez également chef de programme sur cette radio. Vous savez bien d'où vient ce jeune homme. Alors, avant de lui donner la parole pour nous entretenir dans la rubrique culture-musique, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez présenter ce garçon? Non, je crois que j'ai parlé tout à l'heure de la notion de passion. Oui. Moi, je me souviens que ce jeune, pendant 2 ans, il m'a fait ce que il ne me quittait d'une semelle pour parler du bon français. D'accord. Alors, il m'a toujours montré qu'il avait envie d'animer. À l'époque, à Radio Jeunesse, j'avais plus de 500 dossiers par an. Parce que les gens, quand ils entendent francophonie, se disaient qu'il y avait beaucoup d'argent. Et donc, pour décourager les jeunes qui venaient me voir, je leur dis, bon, revenez après. Et lui, il a fait plus de 2 ans. Donc, à un moment donné, je me suis assis, j'ai dit, bon, s'il fait 2 ans pour intégrer la radio, ça veut dire qu'il a vraiment envie de faire ce métier. Donc, cette force de caractère qu'il a eue m'a poussé à lui dire qu'il faut lui donner sa chance. Donc je retiens de lui un jeune qui est d'abord dynamique et puis ensuite qui croit en ce qu'il fait et qui est déterminé à atteindre donc ses objectifs. Voilà comment je peux le présenter. Et puis après, bon, c'est le bouillonnement de la jeunesse, il court un peu partout et parfois je dis tu es sur 1000 lieux et un seul lieu à la fois. Donc il faut canaliser ses efforts sur une seule activité parce qu'on dit qu'il embrasse trop mal étreint. Surtout, à ne pas gaspiller l'énergie. Parce qu'on en a besoin pour la suite du combat. Bravo les chanceliers, culture musique jeudi, c'est maintenant. Alors merci à toi Jackie, permets-moi de saluer notre invité du jour. Alors c'est vrai, ce qu'il vient de dire, il me l'a toujours répété, tu disperses tes forces. Essaie de te canaliser sur une seule chose. Bon, comme il a dit, le bouillonnement aussi de la jeunesse, quand on a un projet dans la tête, on essaie également cette excitation qui ne dit pas son nom. Bon, est-ce qu'on va parler d'excitation? Je préfère mieux ça. Je préfère mieux l'excitation. Voilà. Alors, Jackie, comme tous les jeudis à cette émission, à cette rubrique en tout cas, qui se fait le plaisir de donner les grands rendez-vous
du week-end à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors très rapidement, nous allons déjà parler de comédie, d'une comédie musicale avec l'artiste Dabros et sa Nassar Poyang. Pour ceux qui connaissent ce monsieur qu'on appelle le non-loti Zéné, qui a une manière de poser amoureux avec des termes qui vraiment vous accrochent. Alors c'est un spectacle qui va en tout cas donner ce soir même du côté du Sénasa quand il sera 19h. Alors donc on va inviter en tout cas les téléspectateurs, ceux qui veulent en tout cas être dans la bonne humeur ce soir, à se déplacer au Sénasa quand il est 19h pour suivre ce spectacle de Dabros ou le non-loti Zéné. Voilà. Donc juste après ça, nous parlons du FEMISO, le festival de musique de Zogona. D'ailleurs, par rapport à tout ça, j'aurai une question pour notre invité quand on va finir. Alors, qui est déjà à sa 3e édition, qui ouvre ses portes aujourd'hui même, et ce jusqu'au 1er mars, du côté de Zogona, avec pour thème diversité culturelle et cohésion sociale. Alors, c'est à saluer quand on voit que les acteurs culturels, en ce moment, en tout cas, avec tout ce qu'on vit, prennent du temps en tout cas pour parler de cohésion sociale et surtout de soutien à nos forces de défense et de sécurité à travers les différentes activités. Ça réconforte aussi nos forces de défense qui sont sur les théâtres d'opération, ceux qui sont sur le front, ça les réconforte un temps soit peu. Alors les FEMISO, c'est des conférences, débats, des prestations, des jeux de société et aussi la rue marchande. Donc c'est à partir de ce soir pour la cérémonie d'ouverture et ce jusqu'au 1er mars du côté de Zogona. Festival de musique de Zogona. Bien sûr, et toujours dans cette même lancée. Ce soir, toujours sur cette même date de jeudi, à 15h, nous allons vivre aussi la cérémonie d'ouverture du festival Soudou-Baba, mais cette fois-ci, c'est à l'hippodrome de Nossin, et qui prendra fin également le 1er mars. Alors, je disais tantôt qu'on a un week-end très chargé quant aux événements. On a le festival Baïdem également qui a sa 5e édition et qui a ouvert ses portes hier, qui va s'étendre jusqu'au 1er mars à Tampoui, sur le terrain en face du lycée Nakien Zanga. Alors, ils ont retenu le thème culture et éducation sociale au Burkina Faso. Voilà, on sait que de plus en plus, les jeunes dans les écoles primaires, même dans les lycées, en tout cas, apprécient beaucoup la culture, d'où ces activités telles que Bambino Show et d'autres activités qui permettent à ces jeunes-là de pouvoir s'amuser tout en apprenant le fond de notre culture. Alors donc le thème c'est culture et éducation sociale au Burkina Faso. Ça a ouvert ses portes hier et ça va en tout cas prendre fin le 1er mars. Et c'est du côté de Tampoui sur le terrain en face du lycée Nakien Zanga. Juste après, nous parlons de la 4e édition de la nuit du Boukimbila. Alors, une activité qui, en tout cas, prend le temps de suivre le travail des 10 fils du Burkina Faso dans différents domaines, pour enfin en tout cas les récompenser à travers des trophées. Nous sommes à la 4e édition et cela se passera le samedi 29 février, déjà à partir de 19h à la salle des banquets de Ouaga 2000. Alors dîner gala, prestation d'artistes, défilé de mode, remise de trophées, récolte de fonds également pour soutenir les déplacés. On ne peut pas rester à marge de ça parce que c'est des Burkinabés et nous avons pour devoir aussi d'accompagner ces déplacés-là et de les soutenir surtout. Alors, vendredi 19h à l'Institut français, nous allons voir une cantatrice nous offrir un nouvel album. Nous parlons de Marie Gaëri qui revient sur la scène musicale avec un nouvel album. C'est un café-concert suivi d'une conférence de presse, déjà le 28 à 19h du côté de l'Institut français. Africa Comedy Lab vous invite en tout cas ce samedi à partir de 20h au collectif des architectes du riz, toujours la bonne humeur. On sait que ces derniers temps, l'humour a vraiment occupé une place très très importante dans notre société. Alors on voit qu'on ne peut pas faire un mois sans un spectacle d'humour. Alors je pense que c'est le moment pour nous de saluer tous les humoristes, surtout la formation Génération 2000 qui d'ailleurs se prépare pour les 30 ans
de carrière, l'étape de Ouagadougou, l'apothéose, il se prépare. Je sais qu'on aura l'occasion de les recevoir sur ce plateau. Tout à fait. Pour en parler. Alors déjà, Africa Comedy Lab, c'est le samedi 29 février à partir de 20h au collectif des architectes du Riz. Pour cette soirée d'humour, on pourra avoir entre autres des artistes tels que Eudoxie, la reine des tendances. On aura Joe le Rapide, on aura Moussa Petit Sergent, on aura Aladji Kiliachi, on aura Mister 100%, on aura Pizarro, en tout cas, qui vont se succéder sur cette scène. Alors, après, mention spéciale à tous les acteurs culturels qui ont décidé de faire une campagne pour demander à tous les acteurs culturels de faire de l'enrôlement, pour pouvoir en tout cas prendre part à ces élections. Puisque notre voix compte, et c'est d'ailleurs l'occasion pour nous de demander à M. Ouedraogo si il a sa carte d'électeur. S'il ne l'a pas, je pense que juste après l'émission, il faudra en tout cas prendre les dispositions pour pouvoir en tout cas se faire enrôler, même si on sait que difficilement ils ont des actes de naissance. Mais pourquoi toi-même tu connais la raison. Ouais. Pour quelqu'un qui est né dans un petit village. Oui, mais surtout qui est mal né en fait. Il y avait un administrateur civil quand même. D'accord, alors voilà pour terminer. On va aussi parler des nouvelles sorties ces derniers temps. On a vu Don Chap au musée national qui en tout cas a fait sortir un album qui a en tout cas pu regrouper les acteurs culturels et aussi les fans. On pourra dire merci à Maître Passeri Titenga qui était présent. Aussi ces autorités-là qui ont marqué leur présence à cette cérémonie de sortie d'album. Et puis ce matin seulement, nous recevons Waouh de Sofiano. Voilà. Alors ce sera une exclusivité pour nos téléspectateurs dans les jours à venir, surtout à cette émission Apéro. On parlait tantôt de Maïri Gaëri. Vidas également qui sort à Kamouensin le vendredi. Bila Kakora qui nous a offert cette magnifique vidéo que nous avons eu en tout cas l'occasion de diffuser hier à cette émission. Alors pour chuter, je voudrais avec la réalisation, s'ils peuvent nous permettre de voir cette image, le petit frère de M. Ouedraogo. D'accord. De faire très attention quand il dort. Ok. Voilà, merci de dire à vos petits frères de faire très attention quand ils dorment. Avec ça, on ne peut pas compter sur eux vraiment pour cette nation. Donc, merci beaucoup. Revoyez un peu. Alors, bravo, on va te dire merci. Merci beaucoup pour toutes ces informations culturelles, M. Youssef Ouedraogo. Nous n'allons pas vous permettre de répliquer maintenant parce que c'est sûr que nous allons pas en finir. On va vous demander juste de vous prononcer par rapport donc à cette rubrique, par rapport à ces nombreux événements culturels. Juste un petit mot par rapport à ça. Je crois que c'est la résilience culturelle. Vous savez que le contexte économique et le contexte donc, sécuritaire sont deux éléments défavorables donc, à la culture. Mais au-delà de ça, vous avez des acteurs qui vont au-delà et qui proposent des activités. Je crois que c'est à leur honneur. Et félicitations à tous ces promoteurs-là. Merci beaucoup. Alors, M. Ouedraogo, la deuxième partie de cet entretien va être un peu plus chaude. Bon, ça m'inquiète déjà. Alors, nous savons que M. Youssef Ouedraogo, connu pour ses sorties, ses analyses, ses critiques, a longtemps critiqué et fusillé les Koundé avant de porter aujourd'hui la casquette de promoteur. Alors, à cela, aujourd'hui, dans votre peau de promoteur, qu'est-ce que vous dites par rapport aux nombreuses critiques que connaissent les femmes? Non, je crois que moi, je n'ai pas honte de mon passé. D'accord. Je l'assume et je suis d'ailleurs fier. Alors, j'ai été journaliste, Frère Yumouli donc de l'université de Ouagadougou. J'étais beaucoup théorique et on avait un rêve commun avec une génération et on avait trouvé que la musique burkinabé, aussi bien les activités donc, qui l'entourent, il y avait quand même beaucoup d'insuffisance. Et on a pensé, ça peut-être que ce n'est pas naïveté à l'époque, de la jeunesse,
qu'à travers nos critiques, on pouvait changer les choses. D'accord. Mais après quelques années, on s'est rendu compte que peut-être qu'on était, si vous voulez, on était peut-être en avance par rapport donc à l'évolution même de notre musique. D'accord. Voilà. Alors, donc, c'est dans ce cadre-là que nous faisons des critiques pour améliorer en fait les événements. Mais vous savez, nous sommes dans un pays où parfois on n'arrive pas à faire l'amalgame, le distinguo, ou du moins on fait l'amalgame entre la critique pour améliorer et la critique inutile. Pour détruire. Pour détruire. Alors donc, j'ai été à un moment donné présenté comme étant l'ennemi numéro 1 de Koundé. J'ai été à un moment donné présenté aussi comme, si vous voulez, la bête noire des artistes. Et il y a eu des conférences de presse où j'étais même pas le bienvenu, persona non grata. Alors, mais j'assume, comme je l'ai dit, et puis par la suite, beaucoup ont compris que nous n'étions pas animés d'une certaine animosité. Nous étions animés tout simplement d'une passion. Nous étions animés de bonnes intentions, c'est-à-dire voir un peu le secteur évoluer. À l'époque, vous vous souvenez que vous partez d'une conférence de presse, on vous donne un document de presse d'un artiste et vous avez 1000 fautes à l'intérieur. Alors, mais quand je prenais comme ça ces documents, mais je commence d'abord par ça. Mais quelques années après, on s'est rendu compte que les artistes perdent beaucoup de sérieux pour ce qui est de les documents de support de communication. Donc nos critiques aussi, d'une manière ou d'une autre, ont amélioré ou ont contribué de façon directe ou indirecte à améliorer aussi le secteur. Bon, maintenant, moi, qu'est-ce qui m'a poussé à faire les FAMA? Je me suis rendu compte qu'on ne peut pas passer notre temps à faire des critiques pour qu'on améliore. Et si on expérimentait nous-mêmes? Et c'est à partir de là que je me suis dit, bon, si je donne mon expertise à travers des critiques et que ces critiques-là sont mal accueillies, pourquoi ne pas faire son événement et si vous voulez, mettre mon rêve à l'intérieur de cet événement? D'accord. Alors, je me suis rendu compte, pour terminer, qu'entre le rêve et la réalité, il y a quand même un lien. Merci beaucoup, Youssef. Et voici donc les préoccupations des chroniqueurs maintenant à Delorme. Wow. Bonjour, monsieur Youssef Ouedraogo. Oui, bonjour. Alors, avant de poursuivre, je souhaiterais savoir, j'aimerais savoir, vous avez dit tout à l'heure que vous avez renversé votre pochette et là, vous êtes réveillé. Et si elle n'était pas renversée, qu'elle était pointue, ça veut dire que vous serez endormi? C'est une question de style. Hein. Bon, le style, ça varie. Voilà, moi, vous savez, c'est une question, on veut donner quand même un peu de couleur, un peu de jeunesse. Voilà. Sinon, il y a certains endroits, si je partais, je n'allais pas le faire. Ok. Voilà. Avant aussi de continuer, vous fouillez toujours les regards, vous ne fixez pas les gens? Bon, ça c'est peut-être lié un peu à mon éducation. Où on m'a toujours dit que quand on fixe tout droit à une personne, c'est comme si on lui manquait du respect. Ah, mais si vous le voulez, je peux dans d'autres familles, c'est le contraire. Quand on parle à quelqu'un, il faut regarder. J'adore. Et surtout que vous portez tous deux des lunettes. Bon, donc je vois que c'est barré. Alors, à une édition des FAMA, nous avons lu sur les réseaux sociaux une sortie d'un journaliste, précisément M. Madiaga, faisant cas du retrait de son trophée par un acteur culturel dont je tairai le nom, ce n'est pas mon objectif. Quel a été le motif de cette demande de retrait de son trophée? Madiaga, journaliste. Le retrait de son trophée? Oui. Bon, c'est ce qu'on a lu sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas souvenance vraiment. D'accord. Alors, il faisait cas au fait de retrait de son trophée. Moi, ce que j'aimerais savoir, quel a été le motif de cette demande de retrait? Quelle a été votre réaction par rapport à cette demande, justement? Et quelle est la nature de vos relations, de la relation entre vous et votre collègue Madiaga? Pour terminer, un lauréat des FAMA peut-il glaner encore d'autres FAMA? Si oui, comment? Et sinon, quel est l'objectif recherché par les FAMA? Non, je crois que pour ce qui est de la première question, à ma connaissance, on n'a pas retiré un trophée à Madiaga. Madiaga est je crois que le dernier lauréat donc des FAMA pour ce qui est du journaliste culturel de l'année. C'est une demande de retrait? Non, c'est une demande de retrait. C'est une demande, c'est-à-dire il y a une personne qui a demandé à ce qu'on lui retire son trophée. Ah d'accord, je comprends mieux maintenant la question. C'est une demande de retrait. Je comprends mieux la question et je suis très d'ailleurs content qu'on me pose cette question. D'accord, c'est quelqu'un d'autre qui a demandé à ce qu'on lui retire son retrait parce qu'il estimait qu'il ne méritait pas. Voilà. Bon, je crois que c'est parti d'une polémique sur les réseaux sociaux et bon, sur la musique burkinabé.
burkinabé par rapport à ses acquis et ses insuffisances. Et à l'époque, moi j'étais encore au Nigeria et j'avais mis les pieds dans la fourmilière comme on dit. Et j'avais aussi dit, bon, au regard quand même des acquis qu'on a, il y a quand même beaucoup d'insuffisances. Et j'ai même été malmené dans la poussière des réseaux sociaux. La boue et la poussière en même temps. Voilà, et à l'époque, bon, mais je crois que c'est une page qu'on a voulu refermer. Et c'est dans ce cadre-là qu'un artiste a estimé que Madiga ne mériterait pas son trophée. Alors que nous avons mis un jury en place qui était composé quand même des gens d'un certain niveau et qui ont estimé qu'au regard du travail qui a été abattu au cours de l'année, Madiga est le journaliste culturel de l'année. Donc, en posant le problème de la sorte, il remet même en cause le fondement même de l'événement. Voilà. Et il remet en cause aussi, c'est-à-dire la crédibilité même du jury qui avait été mis en place. Tout à fait. Alors, donc on n'a pas voulu faire ce débat avec lui, mais toujours est-il que, bon, après on a réussi quand même à se réconcilier, parce que vous savez que... Vous réconciliez avec qui? Avec l'artiste ou avec le journaliste? Pas avec le journaliste, parce que le journaliste n'avait pas de problème. C'est beaucoup plus l'artiste qui a estimé que le journaliste ne méritait pas son trophée. Est-ce qu'un artiste peut venir vous dicter ce que vous devez faire? Non. Un artiste ne peut pas nous dicter ce que nous devons faire. Seulement, c'est que je crois que dans la vie aussi, il faut éviter d'être dans une sorte de tour d'ivoire. À un moment donné, il faut tendre l'oreille pour écouter ce que les gens disent. Et j'aime souvent dire, lorsqu'on est dans une position confortable et qu'il y a l'orphelin qui pleure, il y a le pauvre qui pleure, ne faites pas de ces pleurs une mélodie, mais prenez le soin d'écouter, faites de ces pleurs une complainte. Et vous écoutez pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Malheureusement, souvent dans notre position, on pense parfois que les pleurs d'un mendiant, les pleurs de quelqu'un qui souffre, c'est une mélodie et on danse. Alors qu'il ne faut pas danser, c'est une complainte. Il faut parler du malheur de l'autre. Donc c'est pourquoi, souvent quand on fait des critiques par rapport à nos éléments, notamment les femmes, nous prenons le soin quand même d'écouter pour savoir est-ce que c'est une critique qui vaut la peine. Si oui, bon, il faut en tenir compte pour avancer. Donc vous n'avez pas tenu compte parce que tout simplement ça n'en valait pas la peine. Ça n'en valait pas la peine, moi, à mon niveau. Alors, et pour terminer, est-ce qu'un lauréat des femmes peut prétendre encore glaner d'autres trophées à l'édition suivante? Si, mais c'est une bonne question. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que moi j'ai été dans un événement, je ne vais pas quand même citer le nom, et à un moment donné, j'ai estimé que celui qui devait être le lauréat, c'était le lauréat de l'année précédente. Et le jury me dit non, bon, comme l'objectif aussi de cette cérémonie c'est d'encourager, c'est de stimuler, est-ce qu'on ne va pas donner à quelqu'un qui n'a pas encore eu? Parce que si cette période passe, ce n'est pas évident que cet artiste l'a pu encore. Mais si le lauréat de l'année précédente est encore le meilleur cette année? Je donne ça parce que je vous dis tout simplement que lorsque vous organisez un événement comme ça, par moment, vous avez beaucoup d'objectifs que vous poursuivez. D'abord, révéler, encourager, stimuler. Donc, vous vous dites, quand on regarde un peu l'écosystème du showbiz burkinabé, elle n'est pas, ou du moins l'écosystème n'est pas vaste. Donc du coup, à un moment donné, vous dites, si on va passer le temps à donner à ceux qui sont meilleurs, alors qu'aujourd'hui, quand vous regardez la musique burkinabé, par exemple, pour ce qui est des artistes, on a l'impression que c'est les mêmes artistes depuis plus de 10 ans qui sont donc au sommet du pavé. Donc vous risquez de faire un événement chaque année où vous remettez des trophées à des gens. Alors que quand vous regardez un peu la musique burkinabé, il y a des jeunes aujourd'hui, des jeunes talents qui sont en train d'émerger. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas aussi penser à ces jeunes-là? Voilà. Donc on essaie de tenir compte de tous ces éléments. Et c'est ce qui fait que parfois, on a l'impression qu'au lieu qu'on double un trophée à un artiste qui a déjà eu, on préfère donner à un jeune. Même si cet artiste le mérite? Non. En ce qui nous concerne, je crois qu'au niveau des femmes, il y a eu des artistes ou parce que nous on s'intéresse beaucoup plus aux professionnels qui ont eu plusieurs fois les mêmes trophées. Mais par moment, on s'est dit aussi, il faut encourager d'autres professionnels que de donner toujours aux mêmes personnes. Voilà. Merci, donc, monsieur. Un artiste peut avoir un nominé peut avoir. Alors, justement, moi je vais rebondir par rapport à ce sujet parce que ça va dans le même sens. Monsieur Moussa El Conquistador, on a remarqué également qu'à un moment donné, les femmes, vous êtes allé même créer une autre catégorie. Dans la rubrique donc, des maîtres de cérémonie. Vous avez parlé de jeunes maîtres de cérémonie. Qu'est-ce que les femmes ont voulu viser à travers donc, cette création donc, de catégorie? Est-ce que quelque part les femmes dans cette lancée ne vont pas peut-être encourager
la médiocrité ou peut-être ramener le moral au talent de ceux qui se battent au quotidien. Parce que si au football, il y a un ballon d'or qui prend chaque année, c'est parce qu'il est présent, il est constant. Et pourquoi, à votre niveau, il faut peut-être chaque année trouver quelqu'un d'autre à qui donner un trophée? Tout simplement parce que celui qui l'a obtenu l'année antérieure ne doit plus l'avoir. Est-ce que plus tard, il n'y aura pas un problème? Est-ce que les formats sont créés justement pour récompenser tous les acteurs? Ça, c'est vraiment pas ça. Alors, ce que je peux dire, en peu de mots, c'est que, vous voyez, il y a beaucoup d'événements de récompense quand même au Burkina. Alors, on s'est rendu compte que quand on crée notre catégorie de meilleurs présentateurs, les autres événements n'avaient pas cette catégorie. Tout à fait. Alors, à un moment donné, d'autres événements ont créé la même catégorie. Et ces événements-là se tiennent avant nous. Donc, quand on choisit un tel comme étant le meilleur présentateur de l'année, et que nous, on vient peut-être donner à la même personne, là, ça peut aller. Mais si on donne à une autre personne, vous vous retrouvez dans l'année avec deux personnes qui prétendent être les meilleurs présentateurs de l'année. Tout à fait. Sur la base de quoi? Sur la base des critères peut-être qui sont pratiquement même pareils. Vous qui êtes critique. Voilà. Donc, on s'est dit, s'il y a déjà un événement qui, chaque année, décide de récompenser donc un maître de cérémonie, pourquoi ne pas regarder les plus jeunes qui sont en train de faire ce métier et accompagner le maître de cérémonie qui sera célébré au cours de cet événement? Donc c'est pour cette raison que nous avons décidé de ne pas faire un doublon, de créer maintenant une catégorie pour les plus jeunes et prendre ceux qui sont célébrés dans cet événement comme parfois des guides, comme parfois des gens qui peuvent accompagner les plus jeunes. Je crois que c'est ça qui a motivé notre décision. Sinon, l'objectif, ce n'est pas de donner des trophées à tout le monde. D'accord, voilà. On est rassuré. Sandrine Konaté. Alors, Youssef, moi, j'aurais deux préoccupations à vous adresser. Oui. Alors, déjà, je tiens à préciser que j'aime bien vos sorties sur les réseaux sociaux parce que vous n'apparaissez pas juste pour vous faire voir. Vous n'apparaissez pas parce que vous voulez juste qu'on voit que Youssef a commenté. Quand je lis généralement vos posts et aussi les commentaires sous certains posts, je trouve que c'est sensé. Alors, ma première question, voilà, vous avez dit une fois que le showbiz burkinabé a un problème de partialité. Ceux qui tiennent le haut n'ont pas travaillé à assainir le milieu, alors ils ont plutôt travaillé à créer malheureusement des dynasties. Vous avez rajouté en disant, je cite, que le showbiz burkinabé est malade de ses hommes. Est-ce à dire que le goulot d'étranglement du showbiz, le principal problème du showbiz burkinabé, ce sont les acteurs même qui animent et qui constituent ce showbiz-là? Ah, voilà. À l'époque, je faisais des sorties comme ça, dans un contexte précis. Dans un contexte précis. Et je crois que les choses ont un peu évolué maintenant. Alors, si je tiens compte de l'époque au cours de laquelle j'ai fait cette sortie, effectivement, on avait constaté que dans le milieu du showbiz burkinabé, les acteurs qui l'animaient n'étaient pas souvent de bonne foi. Il y avait beaucoup de méchanceté, il y avait beaucoup d'hypocrisie, et vous avez l'impression que... Et puis bon, on avait même parcellé, c'est que d'autres parlent de clan aujourd'hui, voilà, c'est que de dynastie, et soit tu relèves de tel clan, ou bien tu es proche d'un tel, etc., etc. Si cela se faisait aussi dans une sorte de d'émulation, ça pouvait se comprendre. Mais on avait l'impression que ces clans-là s'autodétruisaient entre eux, et c'est ça qui a fait ma sortie. Maintenant, les choses ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu notre milieu, quand il y a un événement, tous les acteurs se mobilisent pour aller soutenir le promoteur, par exemple. Ça, c'est nouveau. Voyez. Et même nous, dans le cadre de FAMA, on a vu un certain moment, au début, quand on commençait, ce n'était pas aussi facile. Aujourd'hui, on a un engouement réel autour de l'événement. Toute la communauté showbizienne nous soutient à travers donc, soit des soutiens en nature, même souvent même des soutiens financiers pour accompagner l'événement. Donc les choses ont vraiment évolué. Et Youssef également a changé son fusil d'épaule. Tout à fait. Pas franchement, parce que vous savez, ce métier aussi, quand vous le faites, il y a d'abord il y a de l'expérience que vous arrivez aussi à acquérir au fil du temps. L'écriture qu'on faisait avant peut peut-être évoluer. Et puis bon, il y a un peu de recul qu'on prend. Moi, je commençais ce métier, j'avais autour de 25 ans, 26 ans. Aujourd'hui, je tourne autour de la quarantaine.
Et les signes de cette sagesse sont quand même visibles sur mon visage. Vous voyez? Donc, Et également, voilà, dans la plume. Justement. Non, pas forcément. Donc, ce qui veut dire que la façon dont j'ai abordé une question peut-être il y a 10 ans ne peut pas être la même façon qu'aujourd'hui. On peut trouver un autre style pour attaquer, mais pas forcément choquer. Voilà. Alors, ma deuxième préoccupation, c'est vrai qu'au lendemain des événements culturels, généralement comme les FAMA, les PCA, les journalistes culturels, voilà, avec leurs plumes, tentent d'apporter leur critique, soit pour, vous l'avez dit tantôt, améliorer, soit pour dénigrer. Je prends un exemple. Cette année, vous avez été nominé et vous avez remporté le prix du meilleur influenceur aux 12 PCA. Après cela, il y a votre collègue Marius Dieu-Songo qui a fait un post en disant que, voilà, il doute un peu de la partialité, et aussi en disant que est-ce que les trophées et les récompenses délivrées ne seraient pas pour flatter l'ego des filleuls, des promoteurs de ces spectacles, ou aussi pour récompenser juste leurs bailleurs de fonds, c'est-à-dire les personnes qui travaillent, qui leur donnent de l'argent pour soutenir. Alors, est-ce une critique pour améliorer ou une critique pour dénigrer? Avant de répondre à la question, Youssef, je voudrais d'abord savoir si vous êtes le fils de M. Hervé Davidola. Je ne suis pas son filleul, je suis son ami. Pas forcément filleul. Quand je dis filleul, entre griffes des personnes en fait qu'elle côtoie, des personnes qu'elle côtoie au quotidien. Voilà, donc alors est-ce une critique pour améliorer ou une critique pour dénigrer, vu que Marius Dieu-Songo lui-même était nominé dans la catégorie et que malheureusement il n'a pas reçu le trophée, et c'est après cela qu'il a fait le poste. Critique pour améliorer, dénigrer ou mauvais perdant? Alors, si on m'avait donné en fait l'essentiel de votre émission, je n'allais pas venir. C'est le plus de problème maintenant. Sérieusement. Bon, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est difficile parfois d'apprécier ce que nos collègues font. Marius, c'est un collègue que j'apprécie bien. Il fait souvent de très bonnes sorties par rapport donc, à la critique. Et puis c'est ça bien aussi pour moi. Maintenant, oui, c'est ça très bien. Il faut partie de notre malgré sa morphologie. Maintenant, par rapport à la question que vous posez, vous voyez, Hervé, Onla et moi, nous avons eu une entente tacite. Et je lui ai dit, nous sommes d'une génération où on ne doit plus être nominé encore dans nos événements. Nous devons accompagner beaucoup plus la jeunesse. Voilà, et les autres, pas forcément la jeunesse, mais les autres, pas nous-mêmes. Donc j'étais surpris un matin de constater que je faisais partie des nominés. Alors, du moment que nous aussi nous nominons des gens, je me suis dit ça ne valait pas la peine de lui écrire pour dire de me retirer de son événement. Donc j'ai préféré accompagner son événement. Voilà, dans l'esprit que même, que ce soit moi ou Marius ou encore Saint-Pierre qui était nominé, il n'y avait pas de souci à mon niveau. Bon, j'ai été lauréat de ce prix. Tout à fait. Bon, je crois que ce qui était déjà bien, pour un monsieur comme Marius, moi je suis son grand frère. Moi, je parle avec une certaine sincérité. Je suis le grand frère quand même de Marius dans ce métier. Donc j'aurais voulu que ce jeune-là, d'abord félicite Youssef pour avoir eu ce prix. Voilà, maintenant, s'il félicite Youssef pour avoir eu ce prix, il peut maintenant attaquer l'événement de façon générale. Mais bon, tel qu'il a pondu son papier. Bon, il a pondu son papier. Oui, je préfère, bon, si vous voulez, tel qu'il a écrit son papier pour être... voilà, tel qu'il a écrit le papier, quand on le lit, c'est une critique d'un journaliste qui estime que l'événement est entaché par un certain nombre d'insuffisances. Oui, tout événement d'ailleurs a des insuffisances, même les FAMA, même les Koundé, etc. Puisqu'il s'est fait par il n'y a rien à dire. Alors, deuxième élément, est-ce que c'est parce que forcément qu'il est perdant qu'il écrit? Je ne pense pas. Voilà, je crois qu'il a fait un travail de journaliste. Bon, d'aucuns se posent la question, est-ce que s'il était lauréat, ça allait être en fait avec la même teneur? Puisque son poste est apparu après les résultats. Il aurait pu le faire dès lors qu'il savait qui étaient les nominés. Est-ce que Youssef est en train de nous dire que la sortie de Marius n'était pas appropriée? Non. J'ai toujours dit, ce qui fait la valeur d'une critique, c'est la force de l'argumentaire. Quand vous lisez son papier, il y a certains éléments, effectivement, qui peuvent être pris en compte par le promoteur pour améliorer son événement. Maintenant, le choix parfois des mots peut refléter aussi notre sentiment. Donc, il y a des mots qui reflètent un sentiment si vous voulez, un sentiment de déception. De jalousie. Voilà. Bon, jalousie, c'est trop fort, mais je pourrais de
ressenti, de mécontentement. mécontentement. Voilà. Et quand on voit ces mots comme mascarade et autres, moi j'ai fait la littérature à l'université de Ouagadougou. Ça veut dire Il y a entre ce les que lignes. nous appelons, comment on appelle, le champ lexical et le champ sémantique. C'est Donc ça. quand je prends un certain nombre de mots, je mets ensemble, ça me ramène à des notions de mécontentement, des notions de dégoût, etc. etc. Au-delà de cette analyse qu'on peut mener par rapport donc à son écrit, je crois que c'est un article parmi tant d'autres et qui devrait inspirer, si vous voulez, le promoteur pour améliorer son événement. À l'édition Voilà, prochaine. l'édition prochaine. D'accord. Monsieur Youssef Ouedraogo, on sait également que Marius Dissongo et vous êtes membre de la grande famille Makoko. Est-ce que au sein de la famille, il y a eu une réunion pour ramener l'enfant perdu à la raison? Non, bon, est-ce qu'on va dire qu'il est perdu? Je crois que ce métier, il y a un jeune comme ça qui faisait beaucoup de critiques. D'accord. Je vais donner son nom parce que je l'aime bien. Oui. Malik Saga, Malik Saga. qui m'a beaucoup attaqué aussi à un moment donné. Et beaucoup m'appelaient, beaucoup me disaient que est-ce que c'est pas un enfant que tu as accouché? Je dis non, bon, parce que beaucoup estiment que c'est des jeunes qui voulaient faire comme moi. Je dis non, Malik Saga, c'est quelqu'un que je ne connais même pas. Mais j'ai aimé son courage et les gens me demandent de lui donner des conseils. Je dis non, je ne peux pas donner des conseils à Malik Saga. C'est le terrain qui va lui donner des conseils. Mais si vous suivez l'évolution de ce jeune-là aujourd'hui, vous voyez qu'il a laissé tomber ces articles qui font beaucoup la polémique et il s'est concentré sur l'essentiel aujourd'hui. Donc je pense que le terrain aussi peut être un moyen qui peut donc raffermir, si vous voulez, et qui peut affiner aussi ce que nous faisons. Le terrain dicte. L'école du terrain. Le terrain dicte Voilà, la le manœuvre. terrain dicte la manœuvre. Voilà. Et je pense que Marius aussi, il a commencé quelque chose, que des doyens ont commencé, Bouré Magiga a commencé la critique. Par la suite, nous avons voulu faire comme Bouré Magiga. Et puis, bon, aujourd'hui, il y a des jeunes qui veulent faire comme nous. Et je pense que le terrain aussi va dicter ce que Marius doit faire. Sinon, je sais que c'est parfois difficile. Souvent, il fait des écrits, on l'appelle un peu partout. C'est difficile à supporter tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Youssef El Conquistador. Merci pour cette franchise et surtout merci d'avoir été assez clair dans vos réponses. Nous allons vous permettre de vous détendre un peu en cette émission, parce que c'est ça aussi l'objectif. C'est vrai qu'on s'informe, mais également on vous donne l'occasion de vous divertir. Mais avant, on va rappeler le thème du jour, un thème également qui va vous donner l'occasion de vous prononcer. Voilà, le thème, on va le rappeler. Et Avec le la dire. sincérité qu'on lui connaît. Oui, bien sûr. Alors, le thème de ce jour qui a été proposé par un téléspectateur, M. Bathier Thierry. Voilà, un de nos fidèles téléspectateurs qui nous a proposé ce thème-là. Que pensez-vous des hommes qui se marient aux femmes artistes, aux femmes connues, aux femmes célèbres, tout simplement? Donc, que pensez-vous des hommes qui se marient aux femmes artistes? D'accord. Donc, votre avis, vos différents avis, ça sera tout à l'heure, juste après le jeu. Au 25 31 83 53. 53. Monsieur Youssef El Conquistador, c'est un thème qui est soumis aux téléspectateurs, mais ce thème m'inspire également une question que je vais vous adresser, mais juste après le jeu. Question de pouvoir réchauffer encore le plateau. Alors, Mika nous rejoint à présent pour le jeu. Monsieur Drabo, le chancelier, à qui nous avons souhaité une très belle journée. Merci. Et puis, Mais pour ma position sur le thème, Oui, déjà, oui. je ne suis pas d'accord parce que je ne veux même pas une femme qui travaille en fait. D'accord. Toute femme qui travaille, peu importe le travail, je ne veux pas. Pourquoi ta femme a le bourgui? Voilà, elle n'a qu'à être à la maison, c'est tout. Donc, Alors, artiste, allons faire de Zouglou Drabo. Au revoir. Bon Zouglou à toi. Alors, Mika, bonjour, bienvenue. Bonjour Jackie, bonjour la team. Ben, on Comment se allez-vous? porte très bien. Ouais, j'ai eu le temps de voir ça. C'est pas simple à l'inviter. Ça n'a pas été de tout repos. Non, mais oui, ce monsieur, quand tu le reçois, il faut te préparer. Non, mais écoute, Jackie, je dis ça, mais je ne viens pas pour arranger les choses non plus. D'accord. Ah, d'accord. Monsieur Youssef, je pensais que Il y en a vous un avez peu de répit. un peu de... Mais là, les choses ne s'annoncent pas très bien Non, pour pour vous. moi, ça a le mérite d'être clair. Oui. Voilà, je vais le front. Voilà. Alors, Youssef, Mika est en face de toi pour jouer. Et c'est le temps Exactement. du quiz. Alors, voilà, Jackie, c'est le quiz. Et le quiz consiste en fait à me dire si les affirmations que je vais émettre sont vraies ou fausses. Après un temps de pause, 10 secondes environ. Voilà, donc pendant ce temps-là, il y aura une petite musique pour vous aider à réfléchir. Après quoi, vous allez répondre. Si c'est bon pour vous, on y va. La première question est la suivante. Le Kilimandjaro est une montagne située en Tanzanie. Vrai. Après le jiggle, oui, je vous écoute. Vous disiez? Vrai. Oui, c'est vrai, bravo. Je rappelle que ce principe, c'est pour vous permettre également de garder votre esprit
ne pas divaguer et puis de rester concentré sur votre réponse parce qu'après les guillemets, vous pouvez laisser également de proposer une réponse qui soit contraire à celle qui est juste. Donc attention, monsieur Youssef, tout est mis en place. C'est compris. Tout est mis en place pour vous distraire. D'accord. Alors, la deuxième affirmation, Jackie, le Kalahari à 95 000 km², plutôt. Le Kalahari, le désert. Non. Il est bon, le gars. D'accord. Alors, Mika, avant de poursuivre, je vais demander aux deux filles. Vous allez garder le calme sur ce plateau. Tu m'as entendu parler aujourd'hui. Non, je vous dis que vous allez garder le calme sur ce plateau. Vous n'avez pas à reprendre la question. Mika est la seule à reprendre la question pour l'inviter. Oui. Mika est la seule à avoir la parole à cet instant avec l'invité. Parce qu'on est clair. Vous ne faites pas de gestes ici, vous n'êtes pas sur un plateau, je ne sais pas, de cirque. Faire des gestes. Alors, Mika. Oui, on continue. L'Afrique de l'Ouest compte 15 pays. Vrai ou faux? Vrai. Non. Non, j'ai confondu la CDAO. D'accord, ça va bien là. Oui, bravo Mika, oui, bravo Mika. Alors, la seconde question, la baleine blanche est l'animal aquatique le plus gros connu à ce jour. Vrai. Non, c'est pas vrai. Encore un mot. Bravo Mika. La seule personne qui te supporte sur ce plateau, c'est moi. Je sais, Jackie, je sais que c'est toi. Je fais comme ça. Mika, bravo. Mika, envoie la question s'il te plaît. J'envoie la question. Alors, le Titania a été adopté en 1983. Vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? Je vous écoute. Youssef, tu as encore 10 secondes de plus. On va monter. Pardon? Vrai. Non, c'est pas vrai. Bravo Mika. Bravo Mika. Je continue, Jackie. Antananarive est la capitale de Antananarive. C'est pas toi qui as la question adressée, Sandrine. La question adressée à M. Ouedraogo. Et c'est à M. Ouedraogo de demander. Parce que Mika reprend la question. Merci. Non, tu as dit quoi? La question adressée à M. Ouedraogo. Ok, Mika, adresse ta question alors. Antananarive est la capitale de Madagascar. Vrai? Non, c'est pas vrai. Bravo Mika. Merci, Jackie. C'est Attention. D'accord. D'autres qui appellent aussi On Antananarive. va aller. Écoutez. Attendez. Ça, c'est le nom. Monsieur Youssef, on vous écoute. Non, je crois qu'à ce niveau, il faut faire attention. D'accord. C'est comme vous avez des gens qui disent Addis Abeba, et il y a d'autres qui disent Addis Ababa. Il y a d'autres qui disent Antananarive, il y a d'autres qui disent Antananarive. Bon, c'est pas faux. Voilà, donc à ce niveau-là, ça, c'est discutable. Mais sur le papier de Mika, c'est quoi qui est écrit? Antananarive. Mika, tu as le point. Merci. Oui, merci. On va dire merci à M. Youssef pour cette information. Mais ici, c'est Mika qui donne le point. C'était niveau. Voilà. Non, Ce n'est pas un débat, ce n'est pas un sujet de discussion. C'est oui ou non, c'est oui ou faux. Oui. Voilà. Alors. Monsieur Youssef, merci pour l'information. Merci. Voilà, Antananarive. Voilà, ok. D'accord. En attendant, Mika, oui, c'est vous avec Antananarivo. Bon, c'est pas qu'à Voilà, merci beaucoup, Jackie. Alors, l'anthropologie est la science qui étudie les êtres humains, tant physiquement que culturellement. Oui, c'est bon. Là, oui, il a le projet. Je vais applaudir un peu plus. Dans ce cas, il faut pas garder ton point. Non, Jackie, il a le point et c'est là que ça s'arrête. Les filles n'ont qu'à l'applaudir. Ma chérie, c'est toi qui Même dans l'orthographe, c'est écrit toujours comme ça, monsieur Youssef. Dans l'orthographe, Oui, c'est toujours Antananarive. mais Alors, on parle de l'orthographe ici, je pense qu'on va pas. non, on va pas polémiquer. Donc, on va arrêter le point. Diviser son point. Bon, c'est pas un problème. Mika, vas-y. Pour une fois que tu me carré. Il a au moins 4 points. D'accord. Ok, allons-y. Non, non, c'est match nul. Match nul pour le moment. Allons-y. C'est match nul. Moi, Jackie, c'est terminé. C'est terminé. C'est vrai. Mais c'est une dernière question. J'ai une dernière. Oui, l'électricité a été découverte par Thomas Alvarez. J'ai dit non. Et puis il a raison. Et il a raison. Thomas Alva.
Bravo. Alors finalement, Youssef gagne dans ce face-à-face. Oui, Youssef remporte la victoire. Finalement, Bravo, ça n'a pas Youssef. été simple. Ça n'a pas été simple. Bravo. La baleine bleue, là, ça m'a eu. Moi, je savais. Je sais pas qu'on entend parler tout de suite sauter. On se dit, ouais, c'est clair que c'est. Alors que non, c'est la Alors, monsieur Youssef Ouedraogo, nous allons poursuivre notre entretien. On sait aujourd'hui que la musique de notre pays, le Burkina Faso, connaît de véritables difficultés. Alors, si on vous demandait en quelques mots de nous faire l'état des lieux et de nous dire si cette musique a de l'avenir, également. Ça me fait, c'est un thème d'une de mes émissions. D'accord. Quel est l'avenir de la musique burkinabé? Oui. Oh, bon, je crois que je disais à quelqu'un qu'il est difficile de parler de la musique burkinabé de façon synthétique et de façon superficielle. Il faut avoir une approche synchronique et diachronique. Approche synchronique, c'est-à-dire qu'à l'état actuel, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est l'état des lieux de la musique burkinabé? Quand je parle d'approche diachronique, c'est aussi depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, comme on n'a pas suffisamment de temps, alors nous allons peut-être parler de l'état actuel, l'état actuel de notre musique. Je peux dire que la musique burkinabé se porte assez bien. D'accord. Assez bien, dans la mesure où vous avez des artistes aujourd'hui qui ont remporté des trophées à l'international. RFI, le prix RFI Découverte avec Smarty, vous avez le Pura Award avec Greg, vous avez Floby qui a remporté un prix au Bénin, etc., etc., etc. Alors, vous avez des artistes aussi qui vivent uniquement de la musique aujourd'hui au Burkina Faso, ce qui n'était pas quand même réalisable il y a de cela quelques années. Vous avez des noms? Bon, quand vous prenez un artiste comme Des Altino, vous prenez un artiste comme Floby, vous prenez un artiste comme Emile Le Chanceux, tous ces artistes-là, quand vous regardez leurs réalisations sociales, il y a une certaine fierté qu'on peut en tirer. Alors, il y a aussi la diversité de notre musique. Il y a d'autres qui font donc de la musique d'inspiration, si vous voulez, étrangère, d'autres font de la musique tirée donc du tiroir. Et il y a aussi le fait que, en termes donc de nombre, beaucoup de jeunes aujourd'hui s'intéressent à la musique. Donc voilà tous des éléments qu'on peut mettre ensemble et pour dire que notre musique se porte suffisamment bien. Et il y a beaucoup de scènes aujourd'hui qui sont écumées par nos artistes, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai fait une tournée de Floby dans la région du Logbois en Côte d'Ivoire. J'ai fini mes études comme ça à Abidjan et je me suis dit, bon, est-ce que c'était pas bien de faire une tournée pour permettre à cet artiste-là d'être connu aussi dans cette zone? Et pour moi, c'était un rêve de proposer un artiste, le meilleur artiste burkinabé, à mon village où je suis né. Et quand je fais cette tournée, à des fonds propres, je me suis rendu compte effectivement que les artistes burkinabés aujourd'hui sont plébiscités hors du pays. Et quand je voyais comment la population est sortie massivement, et de mémoire d'humain, on m'a dit par exemple dans mon village que même les autorités qui fréquentent ce village-là n'ont pas eu le monde qui est sorti pour accueillir Floby par exemple. Vous voyez, donc, et un jour j'étais sur l'avenue comme un Nkrumah, Floby est venu faire une émission, à peine il garde le véhicule, il descend, mais il y a eu, si vous voulez, une sorte d'émeute même sur l'avenue comme un Nkrumah parce que tout le monde voulait le toucher. Et chacun de nous a vécu des expériences comme ça avec les artistes burkinabés au Burkina. Donc on ne peut pas aujourd'hui sur un plateau dire que cette musique-là ne se porte pas bien. Elle se porte bien, maintenant, toutefois, effectivement, comme tout domaine d'ailleurs, il y a des difficultés quand même que ce secteur-là traverse. Alors, comme difficulté, nous avons parlé de l'étroitesse même du marché. Regardez aujourd'hui les artistes. On a près de 4 000 ou plus de 4 000 artistes, presque 5 000 artistes inscrits au BBDA. Mais quand vous regardez, les scènes sont équipées par combien d'artistes? C'est pratiquement les mêmes artistes qui jouent sur les mêmes scènes. Et posez-vous la question, il y a combien de scènes même au Burkina? En dehors, parce que vous avez les colloques ou les conférences publiques où on permet quand même en termes d'intermède musical et puis les artistes viennent pour prester. Bon, les événements, les festivals au Burkina, il y en a combien? On parlait autour de 300 festivals, mais avec l'insécurité aujourd'hui et les problèmes économiques que les promoteurs traversent, les festivals, donc le nombre a quand même baissé. Bon, les mariages, il y a eu un certain moment où les artistes refusaient de jouer dans les mariages. Aujourd'hui, les mariages sont devenus des scènes privilégiées par les artistes. Vous voyez? Donc, il y a un problème de scène. Il y a un problème même de salle, même de production de spectacles dans notre pays.
Alors, avec la délocalisation du 11 décembre, il y a des salles qui ont été construites, mais les premières salles n'ont pas tenu compte des normes. Oui, justement, quand vous partez dans les provinces, vous vous rendez compte qu'une salle, les salles n'ont pas, leur capacité ne dépasse pas 500 personnes. Et la question de sonorisation de ces salles qui reste posée. Un promoteur qui prend une salle de 400 ou de 500 personnes, qui paie le cachet d'un artiste à 500 000 parfois, qu'est-ce qu'il peut faire pour rentabiliser? Donc voilà autant de problèmes que nous avons pratiquement à l'intérieur du pays. Et puis bon, autre problème de notre musique, c'est que c'est une musique aussi par moments qui manque d'identité. C'est une musique qui n'a pas d'âme. Alors ailleurs, les gens ont réussi à créer quand même des musiques. Une fois que vous écoutez, vous pouvez donc vous référer à ce pays-là. Au Burkina Faso, vous avez l'impression que nous n'avons pas une musique, une seule musique hors du Burkina qui est reconnaissable, qui est propre à nous. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on est en train de nous servir un melting pot musical au Burkina? Non, dans tous les pays au monde, il y a une diversité. Maintenant, il y a un genre qui arrive à surplomber les autres et qui se fait reconnaître à l'international. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, par exemple, vous avez le bébé, vous avez le aloukou, il y en a beaucoup de musique, voilà, etc. Les iglibiti, tout. Mais il y a une musique aujourd'hui comme les zouglous et le coupé décalé qui ont réussi à sortir hors de la Côte d'Ivoire. Bon, le cas du Burkina, on a beaucoup de diversité au niveau de la musique, mais nous n'avons pas réussi à faire quoi. Nous n'avons pas réussi peut-être. Bon, moi j'aimerais que ce soit l'Iwaga parce que ça vient de chez moi. Il y en a beaucoup. Le binon, tout à fait. Le djeka, etc. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé un style pour conquérir le monde avec ça. Je me répète à chaque fois quand je vais sur des plateaux de télé ou de radio, j'ai fait une émission « Quel avenir pour la musique burkinabé ?» Et à l'époque, nous avons eu l'honneur de recevoir le professeur, paix à son âme, Jean-Pierre Guengane, qui avait dit qu'il y a deux démarches possibles pour notre musique. Je le répète à chaque fois. Soit nous décidons de prendre ce que nous avons de meilleur au Burkina, c'est-à-dire les rythmes locaux tirés de nos terroirs, nous essayons donc de l'imposer au monde entier. Ou bien soit nous prenons ce qu'on appelle les gens internationaux, c'est-à-dire nous prend quelqu'un en ligne et puis on revient avec vous, M. Youssef. Alors, oui, bonjour. Bonjour. Oui, comment ça va, madame? Oui, ça va. D'accord. Le nom, c'est quoi? Madame? Zungrana. Vous nous appelez d'où, madame? Je vous appelle de Kombisili. Kongoussi. D'accord, bienvenue à l'apéro. On vous écoute pour le thème du jour. C'est comme des hommes qui se marient avec les femmes. Oui, bon, pour les femmes comme vous, on va tout simplement vous demander, est-ce que c'est bien de se marier aux hommes du showbiz? Ah, ça là, il faut du courage. Ah, il faut du courage. Ouais. Et pourquoi? Là, tu vois, je vais autour de lui. C'est trop compliqué. Donc les hommes du showbiz, ce ne sont pas de bonnes personnes ou bien c'est quoi? Ça, c'est pas l'intérêt mais à qui doit comme ça, c'est quand même bizarre. Donc vous avez peur d'avoir une relation sérieuse avec un homme du showbiz? Ouais. Et pourquoi? Parce qu'il n'est pas sérieux? Et lui, à lui de il n'est pas sérieux. Parce qu'il faut vraiment de la confiance, il n'est pas efficace. Donc comme ça, vous êtes en train de nous regarder comme ça, nous ne sommes pas sérieux. Nous, certainement, on n'est pas sérieux. Chacun n'est pas sérieux, quoi. J'ai dit, c'est tout ça, quoi, faire film dans lequel il drague les femmes. Ça, c'est un film, madame. C'est pas moi, hein? D'accord? Oui, c'est un film. Mais après tout, au lambe. D'accord. Donc vous ne conseillez pas à votre soeur d'aller se marier à un homme du showbiz? Oui, si elle l'aime et si elle lui fait confiance. C'est une question de confiance. D'accord, une question de confiance. Il n'y a pas de souci. Si elle ne peut pas supporter, ne va pas. Ah d'accord, si elle ne peut pas supporter, il ne faut pas qu'elle s'engage. Même pas. D'accord, ok. Merci pour votre contribution, on vous souhaite une très belle journée et merci de nous rester fidèles. Alors, Youssef, on va poursuivre avec vous pour terminer. Non, je reviens sur mon idée. Je dis qu'il y avait deux démarches possibles selon le professeur paix à son âme Jean-Pierre Guengane. Prenons nos rythmes, imposons nos rythmes au monde. C'est ou bien on prend les gens dits universels, c'est-à-dire le zouk, le reggae, etc., etc. On essaie donc de les apprivoiser et puis on les rend au monde. Et quand vous prenez un artiste burkinabé qui veut chanter le zouglou comme un artiste ivoirien, vous allez prouver quoi à qui?
La copie. Oui, c'est de la copie, c'est de la singerie, c'est du mimétisme. Et ce mimétisme-là aujourd'hui fait que notre musique n'a pas d'âme. Et autre problème qu'on a, c'est la diffusion. J'ai toujours dit, moi je suis un homme de médias, mais quand on fait une étude comparative avec certains pays où les médias ont été les ferments qui ont accompagné, si vous voulez, le showbiz de façon générale, mais quand on regarde au Burkina, on a l'impression que les médias se contentent du peu. Donc il y a un travail aussi à faire au niveau donc, des médias, créer beaucoup d'espace pour valoriser nos artistes. Vous voyez, et quand on... Parce que beaucoup de radios, oui, on a des émissions pour les artistes, mais est-ce que ces émissions-là, quel est l'impact de ces émissions sur les artistes? Donc je crois que ça c'est du boulot qu'il faut... Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Il y a encore du travail. Oui. Et il y a encore ici, comment on appelle ça, cette volonté-là que nous devons désormais avoir, cette volonté de nous donner la main, de porter cette musique-là à travers l'accompagnement vrai, sincère, voilà, de nos J'ai oublié artistes. aussi un aspect ça. Oui, c'est vrai. Il y a ça qui peut faire bouger les choses. L'accompagnement. Nous parlons de l'accompagnement justement, l'accompagnement vrai comme tu le dis. Parce qu'en fait, avant, je prends l'exemple de toujours avant. Avant, en fait, on vous accompagnait comme ça sans rien. Maintenant, tant que vous ne déboursez pas une certaine somme dans certaines radios, vous ne passerez jamais là-bas. Même si on vous joue, ce sera une fois tous les tremblements de terre. D'accord. On prend quelqu'un à lire avant de venir poursuivre. Bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Comment vous allez, messieurs? Oui, ça va chez vous? Ça va super, par la grâce de Dieu, on s'accroche. Et vous-même? Ok. Oui, ça va, par la grâce. Alors, votre nom, c'est quoi, monsieur? Vraiment. Monsieur Bourema nous appelle depuis quelle localité? Depuis Bourema. Monsieur Bourema depuis Bourema. Depuis la première saison, on n'a plus eu de vos nouvelles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je vous suis à chaque fois, seulement je n'avais pas besoin. D'accord, ok. Alors, monsieur Bourema, on vous souhaite la bienvenue et puis une bonne journée de jeudi. On vous écoute pour le thème du jour. Oui, moi, personnellement, je peux me marier à une femme qui travaille, mais qui ne travaille pas la nuit. Hein. Ah, Pas la nuit. donc elle n'a pas travaillé la nuit? C'est spectacle, c'est Non, toute la journée, ça va, mais la nuit, non. Par exemple, une femme qui doit faire le journal télévisé de 20h, vous ne la voulez pas comme épouse? Non. Malgré que vous la voyez à la télé? Malgré que vous êtes assis, elle est en direct à la télé, vous ne la voulez pas comme épouse? Non, moi, personnellement, oui. Je ne veux pas me marier. Bon, peut-être que je vais changer d'avis après, mais pour l'instant, je ne me marie pas avec une femme qui travaille la nuit. D'accord. Mais ce n'est pas le showbiz qui vous pose un problème? Non, c'est pas le showbiz, c'est la nuit. Non, ce n'est pas le showbiz. Peu importe là où il est, à l'hôpital, il est de garde, il n'est pas la nuit seulement. Mais dites-moi, pourquoi vous ne voulez pas une femme qui travaille la nuit? Oh non, pour rien. Donc, c'est un choix. Un choix comme ça? Oui, parce que vous pensez que dans la journée, on ne peut pas faire ce qu'on peut faire la nuit? Non, on peut faire. Même en l'hôpital, à la maison, on peut faire. Ah. C'est bien que vous Voilà, c'est un choix seulement. C'est un choix. Voilà. Donc pour vous, la nuit, la femme doit être à la maison? Oui, elle doit être à la maison. Une femme doit être à la maison la nuit? Une femme, pour moi, en tout cas, elle doit être à la maison la nuit. D'accord. Monsieur Bourema? Oui. Merci pour votre contribution. Vous souhaite une belle journée. Et du courage à ceux qui ont des femmes qui travaillent la nuit. Ah, du courage, maintenant, en plus. D'accord. Merci. Merci en tout cas d'avoir pensé à eux. Alors, oui. Comme je disais, un accompagnement franc. Parce qu'avant, en fait, on arrivait, on donnait notre CD et puis on nous jouait. Toutes les radios nous jouaient. Mais maintenant, oui, mais maintenant, il faut sortir, il faut débourser. Les personnes qu'on joue tout le temps, ce sont des personnes qui ont payé quelque chose, qui ont donné quelque chose. Et quand je pose la question, mais les artistes ivoiriens qui vous passez votre temps à jouer à longueur de journée, là, ils font quoi pour vous, par exemple? Alors, cette question, c'est on me dit, ouais, mais moi, lui, je ne vais pas le croiser tous les jours. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'animateurs. Ça a changé, la mentalité a changé. Ils se disent, oui, nous, on joue pour vous, vous partez au BBDA, vous prenez votre argent, vous devenez des gens et puis vous ne nous regardez même pas. Mais vous, quand vous partez ailleurs, quand vous partez au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Ghana, je ne sais, est-ce que dans les radios, vous entendez de la musique burkinabé? Non. Mais pourquoi? Moi, je ne comprends pas ce complexe-là, que les gens passent leur temps à jouer que de la musique étrangère au lieu de jouer la musique de leurs frères et sœurs. Alors, une seule réaction rapidement avec vous. Réaction rapide, je crois qu'elle pose un problème qui est vraiment réel. Et à notre niveau, je crois qu'il faut peut-être sensibiliser les animateurs par rapport à leurs responsabilités sociales. J'ai toujours dit, quand vous venez sur une antenne, il ne faut pas jouer ce que vous aimez.
Il faut jouer ce que ton public aime. Et puis l'animateur aussi ne doit pas se limiter seulement à, si vous voulez, à être un simple jacasseur. J'ai même fait un écrit là-dessus sur les réseaux sociaux où j'ai dit que l'animateur aujourd'hui doit être celui-là qui est cultivé et qui peut aussi accompagner, si vous voulez, la construction de l'identité nationale. Et l'identité nationale de la musique en fait partie. Alors, on va prendre quelqu'un. Annie, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va. Ça va. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Je suis Odrago Karim. Monsieur Odrago Karim nous appelle depuis quelle localité? Gourki. Depuis où? Goursi. Gourki. D'accord. Alors, ça se passe bien à Goursi? Oui. D'accord. Alors, on vous souhaite une très belle journée de jeudi. On vous écoute pour le thème du jour. Voilà, le thème du jour, c'est moi. D'accord. Pourquoi je veux me marier une femme qui travaille la nuit? Puisque moi, je n'aime pas le rester de la nuit. Je vais rectifier. Voilà. C'est pas qui travaille que la nuit, une femme qui est dans le milieu du showbiz, dans le milieu artistique. Oui. Oui. Est-ce que vous êtes prêt à marier cette femme? Non. D'accord. Et pourquoi? Oui, puisque la nuit, je n'aime pas les rester. C'est pas pour l'amour, mais je n'aime pas les rester parce que j'aime vivre avec une personne qui était bien posée. Il y a une bonne idée pour pouvoir bien dormir. Et si ta femme est dehors, comment tu vas faire? Ah, c'est parce qu'elle est dehors que vous ne voulez pas. Voilà. D'accord. Ok. Sinon, si elle est artiste et puis elle est à la maison, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a même pas de problème. Ah, elle va chanter pour vous alors. Voilà. Elle n'a qu'à laisser à la maison chanter pour vous. Voilà. Ah, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, monsieur. Le Drago depuis Goursi, on vous souhaite une belle journée de jeudi. Alors, Youssef, on est déjà une minute de la fin de cette émission. On va rapidement, donc, Youssef, il y a lieu de sensibiliser. C'est ce qu'on va retenir. Il faut que les uns et les autres comprennent que chacun de nous est un acteur clé dans cette mission-là. Il faut que nous jouions notre partition et que les uns et les autres comprennent que la promotion de la musique burkinabé va passer forcément par nous. Personne ne viendra faire cette promotion à notre place. Voilà. Et que également les décideurs et les dirigeants puissent également nous accompagner dans cette démarche parce que ce ne sera pas du tout facile aussi. Alors, monsieur Youssef, nous sommes à quelques jours donc des FAMA. Est-ce que tout est fin prêt? Et les dates, on va les rappeler. Et puis, rapidement avec vous, connaître un peu les innovations pour cette édition. Si vous voulez, je préfère me taire un peu sur les dates. D'accord. Parce qu'il y a d'autres enjeux quand même. Okay. On avait pris la date du 4. On s'est rendu compte que la SNC commence le 28 et finit le 4, alors que préalablement c'était le 21 au 28. Bon, il y a tout ça qu'il faut revoir. Mais la date pour le moment qu'on a fixée c'est le 4, mais nous sommes en train de revoir pour changer de date. Par rapport donc à cette année, on a parlé de problèmes de critères et autres, on a parlé des gens qu'on nomine par copinage et autres, donc par affinité tout. On est en train de travailler pour sortir une liste moins critiquable. D'accord. Et voilà, moins critiquable. Merci beaucoup Youssef El Conquistador. Très bientôt, le livre sera disponible parce que vous êtes écrivain également. Le livre il est intitulé comment? Le livre est sorti depuis 2011. Depuis 2011. Comme j'ai pas fait la dédicace au Burkina. D'accord. Donc le livre est en ligne, ça se lit. Musique burkinabé des années 90 à nos jours. D'accord. Analyse critique et perspective de promotion. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Youssef Odrago El Conquistador qui a été notre invité. Et nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Et vous donnez rendez-vous demain vendredi. Vous pouvez venir participer à cette émission. Le public a demandé, les associations sont également priées à venir participer à cette émission. Demain nous recevons pour vous MCZ, l'artiste, danseur, chanteur et réalisateur de cinéma qui sera sur ce plateau avec les actrices du film Le Dragueur de Ouaga. Ils seront tous présents sur ce plateau. Ne manquez pas le numéro. Allez, bye bye.